Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mise en ligne de chapitres, la petite auto-review que je vais faire sur les chapitres. Euh, Juste la musique, elle s'est pas lancée. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ouais, le premier chapitre de Dreamers, les mercenaires de vos rêves, est disponible. Alors, où lire le chapitre? Pour commencer, le chapitre il est disponible sur Wattpad dans son intégralité. Malheureusement, vous n'avez pas ma mise en page, mais je garde les mises en page. Justement, on va pouvoir imprimer des livres plus tard. Là, on est au début de l'écriture. J'ai pris un peu de pause dans le scénario. J'ai réorganisé mon planning. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais parler de mon planning parce que là, je vais changer les deux, trois petits derniers détails qui vont faire la différence. Et on va intégrer les reviews au planning. Je vais faire les reviews sur Skyward et sur One Piece. Ça va être calculé dans mon planning. Et genre, alors du coup, le chapitre est disponible sur Wattpad dans son intégralité. Vous avez dans la description le lien du premier chapitre de la saga, c'est-à-dire le premier chapitre qui démarre le Cinematic Universe, qui est des Immortels. Et là, on commence avec les Dreamers qui se concentrent du coup sur la planète Gaïa, là où les Immortels se concentraient sur la planète Utopia. Là, on est sur la planète Gaïa et on a les premiers personnages de la planète Gaïa du coup qui rentrent en scène avec deux trois petits secrets de scénario que je vais garder pour moi. Quel était le but du chapitre? Alors, j'ai écrit plein de versions de Dreamers chapitre 1. Il y en avait trois avant celle-là, c'est la quatrième. Ce que je me suis efforcé de faire, je me suis efforcé de récupérer tous les concepts que j'avais mis dans les autres chapitres et de les écrire dans le chapitre 1. Le but de ce chapitre, c'était de vous présenter les personnages de Hathor, Gaiden et Lorillo. Alors je vous invite à aller lire le chapitre. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire le chapitre maintenant et à revenir dans la vidéo juste après. Mettez pause maintenant et revenez dans la vidéo juste après parce que du coup, je vais un peu parler du chapitre 2 et je vais spoiler là-bas. Donc, on est parti. Le but du chapitre, ouais, c'est de vous présenter les personnages d'Ethor, Gaiden et Lorillo, qui sont les personnages principaux des Dreamers, qui sont les trois premiers personnages des Dreamers, les plus importants, ceux qu'on va suivre et voir évoluer, on va aller voir s'entraîner, on va les voir devenir plus forts, on va les voir se confronter à des problèmes de plus en plus compliqué. Et donc du coup, le but de ce chapitre, c'était vraiment juste de vous présenter les personnages et d'essayer de vous présenter aussi l'ambiance des Dreamers et voir un peu comment est-ce que ça allait se passer. J'ai foiré l'humour. Avec le recul, je trouve que j'ai pas été drôle, mais j'ai essayé justement pour montrer que les Dreamers, c'était un groupe de mercenaires détendus qui voyagent à travers le continent pour aider les citoyens, mais j'ai réussi à un peu plus parler de l'aspect mercenaire et j'avais vraiment envie de développer cet aspect-là du livre. Et donc du coup là je suis assez content et j'ai déjà commencé à écrire le chapitre 2 des Dreamers qui commence, et je vais pas vous spoiler, ça commence à la fin du chapitre 1. Alors dans le chapitre 1 il y a beaucoup de blabla, ouais, mais c'est l'exposition comme on dit. C'est là pour justement, pour justement, c'est pour présenter les personnages. Alors voilà, de quoi va parler l'œuvre? Alors l'œuvre en réalité, ça c'était il y a très longtemps. Au début, je voulais que les marqués en fait, ce soit une œuvre qui critique la société et son fonctionnement à travers justement l'exposition de clans qui ont un fonctionnement, mais du coup, je dois vous avouer que je vais écrire un arc qui va et je vais écrire un arc qui n'était pas prévu à l'écriture, qui m'a été inspiré justement du chapitre 1 et du début du chapitre 2. Et du coup, j'ai décidé de rajouter un arc. Je vous en dis pas plus et j'espère que vous le découvririez en l'écrivant. Alors, le chapitre 1 des Dreamers, qu'est-ce que j'en ai pensé moi en tant qu'auteur? Bah, il n'est pas aussi bien que certaines versions que j'avais réussi à écrire où c'était plus dynamique et punchy. Mais franchement, elle passe et je l'ai validée bah, parce que finalement, elle remplit son rôle. Il remplit son rôle, ce premier chapitre. On y découvre les personnages et c'est moi qui, avec la suite de l'œuvre, va devoir vous faire kiffer. Et ouais, va devoir vous mettre en scène des personnages qui vous donneront toujours plus envie de lire l'œuvre. Et là, en fait, je suis qu'au début et j'en ai marre de cet instru. En fait, là, je suis
En fait, là, je suis qu'au début et du coup, la kiffance, elle va arriver après. Mais le truc qu'il y a, c'est que je fais une sorte de jeu quand j'écris avec les voix dans ma tête. Les voix dans ma tête jouent les personnages et du coup, elles ont peur de jouer maintenant parce qu'elles ont peur de se créer un personnage et qu'il se fasse battre, tu vois. Mais on va se remettre à écrire, je vais bientôt forcer la chose. Là, je commence à avoir un peu un pic d'inspiration parce que justement, le planning que j'ai fait m'a guidé vers ce pic d'inspiration. Et donc du coup, il faut juste que je rajoute deux, trois petits trucs pour compléter l'entraînement et ce sera parfait. Et donc du coup, voilà. Donc moi, je vais continuer de travailler sur Gaïa. Là, je suis en train de faire des fiches personnages sur les personnages qui sont déjà apparus et qui sont importants pour l'histoire. Donc je vais potentiellement finir les fiches personnages avant de reprendre l'écriture du chapitre 2 qui a déjà 10 pages d'écrit sur la vingtaine que je cible pour faire un chapitre qui risque d'être plus long justement. Et Wattpad, c'est assez pratique justement pour vous partager là, mais vous n'avez pas ma mise en page. Je vais vous montrer c'est quoi ma mise en page hein, pour que vous ayez un comparatif. Je vous mets... bref. J'ai voulu rapper, mais j'ai pas fouillé. Voilà ma mise en page. Là, on voit clairement, il y a la narration, les dialogues du personnage. On différencie bien la narration et les dialogues du personnage avec les traits à la fin du chapitre. Donc, du coup, j'avoue que un peu dégoûté de ne pas pouvoir partager cette mise en page que je me casse à chaque fois la tête pour faire parce que je trouve que c'est important que la lecture soit fluide. Bref, voilà, le chapitre 1 des Dreamers, il se passe pas beaucoup d'événements marquants. Il y a ce délire autour de la récolte, il y a ce délire autour des mercenaires, il y a ce délire autour des torts, et il y a ce délire autour des villageois aussi, qui justement, les villageois m'ont fait teaser le nouveau chapitre. J'avais envie de faire parler les villageois pour rendre la scène plus vivante. Mais ils m'ont teasé le nouveau chapitre parce que j'ai eu d'autres personnages qui devaient jouer les villageois, qui étaient des personnages que j'avais oubliés. C'est très important de les réintégrer dans l'histoire parce que j'étais très inspiré les concernant. J'avais eu une idée inspirée d'un animal et d'une particularité. Et donc là, du coup, les Dreamers, on va s'enfoncer dans le monde des mercenaires et je vais essayer de critiquer la partie des systèmes que je n'apprécie pas, mais au final, je critique le système un peu par effet de mode, hein, parce qu'au final, je connais rien du système, donc je ne sais pas s'il est bon, s'il est mauvais. Le seul ressenti que je peux avoir concernant le système en France, c'est que sur la théorie, il est bien, mais sur la pratique, il est mauvais. À les petites pauses, je reviens. Ouais. Donc il y a ce nouvel arc qui va être intéressant à écrire, qui j'espère va motiver aussi les voix à jouer les personnages. Juste pour information concernant la saga Gaïa, j'ai aussi écrit deux autres chapitres. Un chapitre de Ange et Démon, une histoire sur un enquêteur, un détective privé. Et Shinsekai, l'histoire d'un groupe de gamers qui va tester un jeu en réalité augmentée et essayer de faire une guilde et compagnie. Et ils sont tous ces deux univers, ils ont un sens, ils sont connectés dans le sens où j'ai prévu de faire un truc avec ces histoires. Et je vais faire un peu comme le MCU, je vais essayer de guider toutes mes histoires vers justement l'intervention, un événement commun. Mais là, pour le moment, je suis un peu en stand-by parce que j'ai pas trop d'inspiration. Mes personnages me parlent pas, et donc du coup, j'arrive pas à les écrire. Mais il y a un peu tout le monde qui veut une pause et qui veut prendre son temps parce qu'on veut bien faire les choses. Et du coup, on attend que l'inspi nous frappe et pas autre chose. Et là, je parle en rime parce que l'instru, je la trouve stylée, tu vois. Donc j'ai envie de faire une osmose. Mais t'inquiète, t'auras pas d'overdose. Et Riger s'impose avec son prosé. Ouais, je le pose sur le tempo. Osef, j'arrive comme un pro, je brille comme une perle sacrée. La caméra, ça me fait chier. Bref, on va arrêter. Et donc, du coup, ouais, on va changer l'instru.
Mais pas, on va changer même la catégorie d'instru. Ouais, gros, c'est Riger, mais Diades. Ouais, j'espère que mes personnages vont réussir à devenir vivants dans mon esprit et qui vont être motivés pour faire des histoires et pour vivre leur aventure. Parce que on peut vraiment créer un espace-temps avec mon imagination qui est chill, relax et qui profite à toutes les personnes qui y sont, tu vois. Donc les drivers aussi en même temps, ça doit pas... En fait, mes œuvres, elles doivent pas trop casser la tête et donner des bad moods, tu vois. Au contraire, il faut que ce soit des good moods. Et donc du coup, j'aimerais bien m'inspirer un peu d'œuvres autour de moi, mais en réalité, j'en ai pas. Il y a que One Piece, Skyward et certains livres, mais je vais me refaire une petite collection et je vais faire plus de critiques de livres et de chapitres. Je vais les rajouter, ça risque de faire 3 vidéos par jour, 2 de gaming, une de critique. Et ensemble, on va se créer un univers et on va se connecter à des œuvres qui en valent la peine. Et là, du coup, j'ai plus rien à dire concernant le chapitre. Je vais le jeter et essayer de voir si je peux aborder un point. Non, il n'y a plus rien à dire. J'ai fait le tour des points que j'avais envie d'aborder concernant le chapitre. Voilà, donc je vous invite à aller sur Wattpad, à vous faire un compte avec votre Facebook, à vous abonner à mon compte pour suivre l'écriture des chapitres. Parce que là, il y en a 2 qui sont en stock, il y en a 2 qui sont dans les classeurs, qui n'ont pas encore été recopiés au papier, mais je vais probablement commencer à le faire aujourd'hui entre 2 fiches personnages. Et donc du coup les gars, ça serait cool que vous veniez et que vous kiffiez avec moi cette aventure parce que j'ai encore une quinzaine d'œuvres qui demandent à être adaptées et être connectées à cet univers et ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Qu'une fois que ce sera arrivé, vous vous direz déjà parce que là je commence petit à petit à visualiser mes univers et à les faire fonctionner, mais il faut que je fasse une carte en fait. C'est ça le truc, il faut que je fasse une carte où je place chacun de mes univers et après il faut que je raconte l'histoire des univers, que je fasse un gros brainstorming sur les événements. Ça va arriver et je vais faire les fiches personnages aussi et ça va, et je vais m'imaginer des situations par rapport à... Je vais y arriver, tu vois, je vais travailler sérieusement mes écritures et je vais vous les partager en livre qui sera sur Wattpad puis qui sera imprimé, tu vois. Je suis motivé à ce niveau-là. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.